Dans cette vidéo, tu vas voir comment je m'entraîne pour augmenter ma force en dips lestés et débloquer le front lever. Mais je vais aussi m'auto-analyser techniquement pour te donner des conseils précieux. Et enfin, t'apporter, je l'espère, une bonne dose de motivation. Allez, je te laisse avec la vidéo. Je vais vous présenter mon programme d'entraînement complet, en particulier une séance du programme, donc la séance du samedi. Donc le programme s'affiche à l'écran. Déjà, pour vous expliquer le contexte, là je suis un peu blessé, donc je ne peux pas faire de traction, je ne peux pas faire de squats. Ça veut dire que j'ai dû remplacer les tractions et les squats par autre chose. Donc les tractions par du front lever, donc dans l'objectif de débloquer le front lever. Et le squat par simplement du renfort jambes et je fais beaucoup de vélo à côté. Donc pourquoi je peux pas? Parce que voilà, je m'étais blessé cervical. Et l'objectif du coup, c'est donc de débloquer le front, de reprendre mon niveau en dips en fait, d'augmenter ma force. Mais du coup, je fais pas forcément des formats de force, mais en gros voilà, revenir vers de la force progressivement en dips, de maintenir en fait une hypertrophie sur les jambes et de la force sur les jambes via du renforcement. Et c'est tout parce que je peux pas non plus faire de muscle-up. Ma semaine d'entraînement, du coup, vous la voyez à l'écran. J'avais du coup legs, front, renfo legs. Ensuite dips, renfo push. Avec après de la course à pied, donc c'était plutôt du vélo. Après mercredi, une full séance front, donc full front lever. Et un peu de renfo pull. Et après plus de séance jusqu'à jeudi. Et là, haut du corps, donc dips, front, renfo, push and pull. Donc voilà, j'avais une fréquence de 3 fronts par semaine, avec vraiment la grosse séance sur le mercredi, et une fréquence de 2 push et une legs, parce que comme je vous ai dit, à côté, je fais beaucoup de vélo. Donc ce programme, vous pouvez le prendre comme modèle, mais adaptez-le vraiment à vos dispos et à vos objectifs. Si vous n'avez pas comme objectif de faire le front, remplacez tout simplement le front par des tractions. Alors par contre, je vous conseille plus 2 fois par semaine pour les tractions, si c'est traction lestée. Après, vous pouvez faire une troisième semaine que au poids de corps ou que de la vitesse, de l'explo, enfin bref, un peu moins contraignant en termes d'articulation. Et voilà, vous l'adaptez, hein. Là, il n'y a que 4 séances parce qu'en termes de temps, pour tout ce qui est projet et vélo aussi à côté, bah, ça me dégage du temps de faire que 4 séances. Je préfère faire 2 grosses séances, du coup, notamment celle du samedi que je vais vous présenter, plutôt que d'éparpiller. Mais vous pouvez très bien progresser en fait avec 2 séances, 3 séances et 6 séances. Ça dépend juste de vos dispos, de vos préférences, de comment vous organisez en fait vos mouvements. Donc si votre objectif c'est street lifting, voilà, je vais vous conseiller plus 2 fréquences par mouvement par semaine. Donc une fréquence de 2 fois le même mouvement par semaine. En général, c'est ce qui marche plutôt bien. Et après, vous pouvez très bien faire, vous pouvez très bien split, hein, mettre plusieurs mouvements dans la même séance comme j'ai fait. Donc voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Là, on va vraiment rentrer en détail sur ma séance du samedi. Pourquoi je fais cette séance? Pour tout simplement augmenter, pour foudroyer ma force en deep lesté. Donc tout d'abord, moi j'ai remarqué que sur moi ce qui marchait bien, c'était du volume inversé. J'appelle ça du volume inversé. En fait, je vais pas en reprise, parce que là du coup je suis en reprise sur les dips. Je vais pas forcément faire des formats de volume extrêmement grands, type 3x8, 3x10, etc. Donc je vais aller chercher 30 reps, mais en peu de séries. Je vais plutôt chercher 20 à 30 reps, mais en beaucoup de séries. Donc déjà de une, parce que voilà, j'ai vu que ça marchait pour moi, parce que ça me permet de garder une certaine qualité sur toutes les reps. Donc bon, là typiquement c'est un 7x3, en fait 7x3, je ne suis pas à l'échec sur les séries. Par contre, ça me permet de garder en qualité, et tout en ayant un volume assez lourd, mine de rien, donc là à 60 kg, à peu près du coup 60% de mon 1RM, sauf que là c'est un peu plus que 60%, vu que mon 1RM actuel c'est pas 100 kg. De toute façon, j'ai jamais passé 100 kg, mais j'ai passé 97, sauf que là je dois avoir peut-être 90, donc c'est un peu plus encore que 60%. Donc c'est quand même pas mal pour un volume de 21 reps au total sur la séance. Et ça me permet du coup de garder en qualité, garder en vitesse, d'être bien techniquement aussi, de remettre dans le bain techniquement en termes de coordination, parce que du coup c'était une reprise. Et en superset, donc avec le négatif front, donc là c'est un exercice pour débloquer le front. Je le mets en début de séance parce que c'est assez énergivore comme exo. Je le mets parce que ça reprend le même placement que le front. Et donc vous avez vraiment besoin d'avoir les mêmes intentions, le même placement. Mais ça tape bien, donc pas faire beaucoup de séries sur ça et pas le mettre trop loin dans sa séance. Ensuite, on a donc max front élastique en superset avec du DC, donc c'était un peu pour gagner du temps, hein, pour travailler aussi ma capacité de travail, ma capacité du coup, avoir un peu d'endurance, si on peut appeler ça de l'endurance, en tout cas d'enchaîner un peu les exos. Donc voilà, max front,
pareil pour avoir la position du front avec l'élastique. Et du développé couché, renfo pour les dips, pectoraux. Ensuite, j'avais du tirage vertical unilatéral. Donc en unilatéral, parce qu'en fait, moi, j'ai un gros déséquilibre au niveau des épaules. Je vous en reparlerai aussi au moment de la mobilité. Mais du coup, je fais un unilatéral pour compenser ça, pour pas compenser par mon bras droit. Et avec une pause en fin d'ampli, tout simplement, là, pour maintenir mon poids fort que j'ai en traction. Et comme je ne peux plus faire traction, eh bien, je maintiens ça. Mon point fort, en fait, sur la fin d'amplitude, donc en traction, c'est là où j'arrive à être fort ici, à tirer longtemps et à poser longtemps, même sur des charges très lourdes. Donc maintenir ce point faible-là, tout en travaillant mon déséquilibre. Et du rowing, pareil, hein, c'est l'unilatéral de rowing bûcheron, donc c'est pareil pour le déséquilibre. Ensuite, j'avais du coup un superset face pull, extension triceps, voilà, du renfort sur les muscles un peu moins volumineux. Important à daffer l'arrière d'épaule, parce que on taffe beaucoup l'avant d'épaule avec les dips. On a une plus grosse, en général, plus grosse sollicitation de l'avant d'épaule, enfin, du deltoïde antérieur. Donc voilà, pas oublier de taffer, voilà, venir taffer son ouverture, son face pull ou autre. Et après, donc, de la mobilité. Donc là, on va passer sur l'analyse technique. Je vais vous montrer un peu ce qui ne va pas pour vous donner voilà, une plus-value en termes de conseils techniques, ce qui ne va pas sur mon mouvement. Donc je vous laisse avec la montée en gamme et on arrive après au cœur des séances. Donc première série, déjà on va voir si je suis bien stable parce que je sais que j'ai fait cette erreur. Donc là c'est pas mal, mais vous voyez en fait on va chercher, ce que vous cherchez à faire c'est qu'au moment où vous avez un pied dans le vide avec le poids, donc le pied dans le vide avec le poids, à ce moment-là vous devez chercher à avoir plus aucun balancement, aucun balancier en fait. Vraiment là votre pied et votre poids doivent être très stables avant que vous retiriez l'autre pied de la boxe. Donc là c'est pas le cas, j'ai un léger balancement encore, c'est très léger hein, mais ça peut faire la diff quand c'est vraiment abusé. Bon, après j'arrive à me stabiliser avec la protraction. Et donc c'est pas mal. Et voilà, pensez à ça, être vraiment bien stable au départ en fait. Ensuite, là mon focus sur cette séance-là, c'était vraiment la protraction. Donc de maintenir ma protraction et abaissement scapulaire, de le maintenir sur la descente, mais aussi au début de la remontée, parce que j'ai tendance à trop m'ouvrir, à faire une trop grosse extension thoracique en remontant. Et c'est toujours un peu le cas, mais ça va, c'est pas non plus le truc de fou. Mais donc voilà, ça c'était mon plus gros focus, de vraiment la maintenir et de pas en fait faire de flexion de hanche. En fait, il faut vraiment différencier flexion de hanche et flexion de buste, enfin, flexion thoracique. C'est vraiment deux choses différentes. Et moi, là, mon but, c'était aussi du coup, de maintenir une certaine verticalité. Donc, de ne pas trop avoir de flexion de hanche, mais surtout avoir une flexion de buste. C'est ça qu'on cherche à avoir sur nos dips lestés. Pour tout simplement que les hanches passent sous la barre et qu'on n'ait pas trop... tout simplement parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a une trop grosse flexion de hanche? C'est que quand on remonte, notre bassin avance trop vers l'avant et donc du coup on est déséquilibré, on perd en force et on n'est pas du tout stable pour pousser en fait. Il y a un autre truc que j'aime pas, que je fais encore, bon je le faisais largement plus avant, je vais vous montrer la différence, mais c'est que je donne un léger à-coup de bassin en fait. En fait mon mouvement, si on regarde bien, il est initié par mon bassin et pas par mes bras en fait. C'est que je donne vraiment un léger à-coup de bassin qui en soi me crée de la vitesse, sauf que pour moi, on ne devrait pas le faire, ça, parce que, ok, ça peut créer de la vitesse sur des charges légères, modérées, mais sur du très lourd, et là, c'est mon objectif, hein, de travailler mon RM, bah, ça déporte trop, en fait, le centre de masse. Donc, je préfère ne pas le faire, sauf que j'ai encore le réflexe d'avant, beaucoup moins, parce que, voilà, je vais vous montrer vraiment à la même charge. Là, vous allez voir la différence, mais c'était vraiment abusé. Là, beaucoup moins, mais si vous regardez vraiment, bah, c'est le bassin qui commence légèrement, et après, c'est mes bras qui poussent, mais c'est très, très léger. Donc, ça va, c'est pas non plus la mort. Mais il faut que j'arrive à supprimer ça, à vraiment initier mon mouvement tout simplement par la force de mes bras. Ensuite, du coup, ouais, on a le front. Donc là, si vous voulez faire, si jamais vous voulez débloquer le front, vous voulez mettre cet exercice, déjà, vous pouvez le faire. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à peu près, je pense, 10 secondes de tuck, d'advance tuck. Mais bref, en tout cas, si vous avez déjà la tuck, vous pouvez faire cet exercice. C'est pas très dur en soi.
En tout cas, les 45 degrés en haut, c'est pas du tout dur. Et ça vous aide à avoir le bon placement, les bonnes intentions. Du coup, ça va être quoi? Ça va être chercher à avoir un alignement cheville, hanche, épaule. Donc vraiment, rétroverser au max, max, max le bassin. Avancer vraiment le bassin. Serrer au max les abdos et rétracter les épaules. C'est exactement les mêmes intentions qu'on va devoir retrouver sur le front après. C'est pour ça qu'il est très bien cet exo. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc vous vous placez bien, une fois que c'est fait, vous contrôlez au max la descente jusqu'en bas, jusqu'à être vertical. On ne lâche pas après l'alignement, vraiment jusqu'en bas, on contrôle bien. Mais là, ça va être la dernière série, c'est la pire. Bon, après, il y a aussi de la fatigue hein, nerveuse et musculaire, donc c'est logique. Mais là, déjà, on voit que au niveau du placement, là, j'ai vraiment un plus gros balancement. Alors, il y a certains d'entre vous qui vont me dire, mais j'abuse et tout. Mais je vous jure que c'est des détails qui jouent. C'est des détails vraiment qui jouent. L'idéal, c'est vraiment de partir stable. En tout cas, là, je parle pour du 1RM. Pour standardiser le 1RM, la dips, vraiment le dips en force. C'est pas des détails, ça, qui sont importants pour du max rep, pour de force, pour de l'endurance au poids de corps. Là, c'est vraiment pour du 1RM, pour standardiser. C'est vraiment important d'être très stable. Parce que sur du très lourd, c'est ces petits centimètres de balancier qui vont faire toute la diff sur votre 1RM. Il y a un peu plus de fatigue du coup, mais on voit que ouais, du coup, sur la deuxième série là, en fait, j'ai un léger balancement déjà en haut. En partant, je pars pas très stable, je pars avec un léger balancement. Mes jambes vont vers l'arrière. En plus, après, je les avance un peu vers l'avant en bas de la rep, ce qui fait que en remontant, elles reculent. Parce que du coup, forcément, si j'avance en bas, quand je remonte, ça fait l'effet inverse, ça recule. Et c'est ça qui me fait un léger stick point. Parce que vous voyez, en fait, le moment où je ralentis un peu, c'est parce que mes jambes sont en train de se déporter vers l'arrière. Donc ça me fait perdre la force, parce que tout déséquilibre égale une perte de force. Et donc je gagne un peu plus, quoi, ça rend la rep un peu plus dure, c'est logique. Après, on passe du coup au front, donc max élastique, hein, là c'est pareil, ça permet de travailler le placement aussi, de mettre l'élastique comme ça, plutôt que de faire des tucks, etc. Donc c'est bien, hein. Moi, dans les autres séances, c'est plus du tuck, du tuck, tuck pull-up, etc. Mais là, c'est vraiment pour être plus spécifique au front, avoir le même alignement et les mêmes intentions. Donc voilà, du 4 fois max. Moi, je vous conseille ou d'augmenter la résistance, enfin de réduire la résistance. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'à l'élastique, vous voyez à quel point vous faites le tour de la barre. Donc si vous faites le tour sur la semaine 1, voilà, si par exemple pour vous c'est facile, juste le tour de la barre, et ben, la semaine après, vous réduisez un peu, mais c'est un peu moins précis, ou sinon vous faites au rire, si vous faites un max, vous faites en seconde en réserve. Donc à peu près, vous pouvez commencer semaine 1, je sais pas, 3 fois max, 3 secondes en réserve, ensuite 3 fois max, 2 secondes en réserve, etc. Jusqu'à arriver à 3 fois max tout court. Là, c'était ça, là, c'était du coup 3 fois max, euh, ouais, une seconde en réserve. Ouais. C'était une seconde en réserve. Et ensuite, le renfort du coup, le tirage, rien de spécial à dire sur ça. Et de la mobilité. Donc là, la mobilité, en gros, pour vous expliquer, j'ai trié donc vraiment par rapport à mes besoins et à mes préférences. Donc là, c'est l'antépulsion slash flexion d'épaule pour le handstand, pour être mobile en fait sur le handstand, et aussi pour mitiger les blessures sur les mouvements de street. Ensuite, on a l'extension thoracique, enfin de l'ouverture thoracique, parce que déjà, ça me fait du bien, de ouf. Donc voilà, j'aime bien cet exo, ça me fait du bien au dos. Et aussi parce que j'avais un peu des douleurs au sternum, donc j'ai commencé à incorporer ça pour mes dips. Et parce qu'en fait, aussi avoir une bonne mobilité en flexion thoracique, ça vous donne une bonne mobilité après en flexion d'épaule, en antépulsion d'épaule. Parce que de toute façon, le corps, c'est une chaîne. Donc, c'est relié. Et après, j'ai de la route externe parce que j'avais, dû à mon déséquilibre en fait, aux épaules, sur mes tractions lestées, j'ai souvent tendance à perdre ma route externe sur mon coude, enfin, sur mon épaule gauche en fait. Mon coude va partir plus que mon coude droit. Et donc, je tape vraiment ma route externe d'épaule gauche. Donc, je fais aussi l'épaule droite pour pas trop déséquilibrer, mais surtout épaule gauche. Donc là, c'est vraiment l'élastique qui me force à faire la route interne. Et moi, je le force en route externe. Donc, je travaille ma force dans la route externe. Et je le fais dans tous les angles, du coup, enfin, dans tous les sens. Et ça permet, du coup, voilà, de travailler cette route externe qui, normalement, après, me permettra d'avoir moins de déséquilibre sur ma traction. Mais voilà, la mobilité, il y a un tas de choses. Il faut vraiment trier en fonction de vos besoins en priorité parce que c'est impossible de tout faire. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est impossible de tout faire. Là, et voilà, il manque de la route interne, il manque d'extension, enfin, de la rétropulsion, etc.
mais il faut vraiment trier en fonction des besoins. La route interne, ça aurait été intéressant, typiquement pour justement là, à l'inverse, se renforcer dans un angle où normalement on ne doit pas être, mais que si on y est, bah, comme c'est le cas, hein, c'est le cas sur ma traction par exemple, je pars plus en rente interne. Donc me renforcer dans la rente interne, ça permettrait d'éviter de me blesser, en tout cas d'aggraver, enfin d'avoir une blessure grave due au fait que je vais en rente interne. Euh, donc, euh, donc je l'avais mis, là je l'ai enlevé, je le remettrai sûrement dans les prochains blocs. Et voilà, trier en fonction de vos besoins. Et aussi, comment programmer, parce que là du coup je ne vous ai pas trop expliqué, mais typiquement là j'ai commencé à 60 kg en dips. En fait, le but, c'est d'arriver à 67. Et donc, en fait, après, je prends les semaines en revenant en arrière et je réduis. Donc, je me fixe un objectif. En fait, c'est quoi? C'est on se fixe un objectif de fin, de toute fin. Je veux faire ça en dernière semaine, en semaine 4. Et ensuite, on réduit et ça nous donne notre première semaine. Et voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Et soyez pas trop gourmand sur les premières semaines. Ça doit être facile, c'est l'élan. En fait, c'est comme ça que ça marche. C'est un élan. On se fait un élan. Et petit à petit, après, on repart d'un bloc, on recrée un élan, donc on repart d'une base légère. Et petit à petit, en fait, plusieurs blocs après, donc plusieurs mois après, notre première semaine, c'est à peu près le même niveau qu'on avait en dernière semaine il y a quelques mois. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est vraiment en faisant ces successions d'élans. J'espère que ça vous a plu. Qu'une vie pour gagne, c'était Tesco. Ciao.